وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صوت الإسلام برنامج nga xam ne ñun waxuma la doom waaye am na ci ñooñ duñ faatu la sax duñ am di ñu jëm ji nga xam ne moom lañu yàlla jox dafa am mission bu muy dox. Télévision nationale bu Sénégal ñu ngi leen di nuyu tey ñëw ak yéen ba tey ci tafsir bi nga xam naka koor gi nag koor France waa kañ ñu ko ndox dof yi nekk sama kër kenn musuma papa c'est la première fois. Imaginez, avec votre carte et application TAFTAF, vous pouvez jouer, recharger et retirer votre argent, mais aussi gérer vos gains à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à tout moment. Oh yes, quel bonheur! Téléchargez votre application sur App Store ou Play Store et plongez dans la nouvelle ère des jeux. Avec TAFTAF, le porte-monnaie électronique de la LONASE, jouez et gérez vos gains en toute discrétion. Vous pouvez recharger votre carte TAFTAF par carte Viola ou par cash dans les points de la LONASE ou dans nos réseaux partenaires. Carte gratuite dans la limite du stock disponible. Pour plus d'informations, rendez-vous dans nos agences ou sur notre site web www.lonase.sn. Magique! Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le réseau synchronisé de RTS1. Il est exactement 6h30 et nous sommes très ravis de vous retrouver en ce 4e jour de la semaine. Nous sommes jeudi et il ne reste que vendredi pour un dernier numéro de Kenkeliba de la semaine, je le précise. Alors ce matin, nous parlerons du programme de développement d'urgence communautaire. Vous le savez, le PUDC, un ambitieux programme mis en place par le gouvernement du Sénégal. Et bien ce matin, le coordonnateur, M. Bachir Dramé, nous a fait l'amitié de passer pour nous parler de ce grand forum qu'ils organisent le 6 juin. Un forum qui sera axé sur l'économie, puisque les hommes d'affaires, mais aussi la diaspora seront conviés justement à cette grande rencontre pour réfléchir autour des axes du plan Sénégal émergent. Monsieur Bachir Dramé, bonjour. Bonjour Nafissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai qu'on parle beaucoup du PUDC, mais est-ce que vous pouvez revenir sur 2 ou 3 objectifs de ce vaste programme? Alors je commencerai par vous dire merci pour cette invitation, un grand merci qui nous donne l'occasion peut-être de faire certaines précisions. Je suis plutôt coordonnateur du forum, du comité de pilotage. Ah oui, c'est important de le dire. En charge de l'organisation de la rencontre des experts et hommes d'affaires de la diaspora et hommes d'affaires nationaux. Donc c'est un grand événement qui aura lieu les 6 et 7 juin dans un hôtel de la place. Et l'objectif est de regrouper près de 250 hommes d'affaires et experts issus de la diaspora et nationaux pour réfléchir en tout cas sur les questions du PUDC et du PSE et apporter leur contribution. Voilà. Parfait. Et puis à 7 heures, on y reviendra de plus amplement avec Alioune Badara Kane qui est sur ce plateau. Bonjour Alioune. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu es très PUDC? Est-ce que tu es très au fait tout le Sénégal est PUDC, hein, si je peux reprendre votre terme, parce que tout simplement, on sait qu'on est un État extrêmement pauvre avec beaucoup d'urgence et le chef de l'État, le président Macky Sall, a cru bon de mettre sur pied le PUDC parce que tout simplement, il faut faire face à toutes ces urgences-là. Et comme
l'a dit tantôt en coulisses M. Dramé, c'est du Johnny Johnny. Donc c'est actuellement le Johnny Johnny mise en tout cas en place par l'État du Sénégal pour satisfaire ces nombreuses urgences, pour soulager ces populations. On sait par exemple rien que dans le cadre de l'électrification, 70% du monde rural actuellement n'a pas accès à l'électricité. Et ça, peut-être le PUDC pourra y apporter des réponses. Absolument, et puis d'autres réponses apportées aussi du côté des femmes, mais surtout des jeunes filles, avec notre consultante dans le milieu. Eh bien, il s'agit de Jeanne Dior. Jeanne, bonjour. Bonjour Nafi. J'ai 1000 francs, c'est ça? Voilà. J'ai 1000. Tu as 1000 francs et j'espère que tout le monde a 1000 francs aujourd'hui. Alors on parle de ça parce que tout simplement, eh bien, c'est une initiative assez innovante, hein, on va dire, d'une association de femmes qui se sont justement mis au chevet de ces jeunes filles, peut-être qui sont vraiment donc douées, mais qui n'ont pas les moyens finalement. Raconte-nous tout ça, Jeanne. Alors c'est un groupe de femmes, une association, je dirais, de femmes qui cotisent 1000 francs, mais tenez-vous bien, ce n'est pas il y a une semaine ou un an, c'est il y a 25 ans qu'ils cotisent 1000 francs et à chaque fois, ces 1000 francs rapportent parce que à travers cette petite somme, elles parviennent quand même à voler au secours des enfants, des femmes, mais nous, l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les enfants. La preuve, elles ont décidé de faire un don dans un centre qu'on va découvrir tout après. Tout à fait, ça sera d'ailleurs dans la première partie de ce magazine qui vient à peine de démarrer. On va faire un petit coucou aux habitants d'Abidjan. Ils sont nombreux à nous suivre, mais aussi à Cocody. Je ne connais pas les autres quartiers de la Côte d'Ivoire que j'ai jamais fait. Yopougon, c'est vrai. C'est le quartier d'Abidjan. Absolument. Anoumabo, voilà. Et c'est le grand globe-trotteur de Kenkeliba. Eh bien, il vient de se signaler justement Alioune Diop, que je m'en vais saluer avec beaucoup de déférence. Alioune, bonjour. Bonjour, notre consultant non seulement dans le milieu de la culture, mais aussi finalement tout ce qui est art visuel. D'ailleurs, on va parler d'art visuel ce matin. Avec, on se rappelle au bon souvenir d'un grand Ibou Diouf. Voilà. C'était dans les années 66, le premier festival mondial des arts. C'était la révélation du festival mondial des arts nègres de 1966 et c'est lui qui avait conçu aussi l'affiche du festival mondial des arts nègres. Extrêmement important à suivre dans la deuxième partie. Pour l'heure, je vous propose de démarrer en douceur cette journée avec la chronique Horoscope signée Nafissa Ayer. Bélier. Vous ne vous plaindrez pas du calme et de la douceur que le taureau dégagera par sa présence. Il agira sur vous comme le meilleur des remèdes. Taureau, intrigué puis déduit par le scorpion qui a le pouvoir de deviner tous vos désirs avant que vous les ayez formulés. Vous le suivrez au bout du monde. Gémeaux, la joie de vivre du Sagittaire s'accordera parfaitement bien avec votre besoin de vivre à fond, en profitant à chaque seconde de ce que la vie vous offre. Cancer. Le lion pourrait bien vous mettre le cœur à l'envers cette semaine. Vous êtes amoureux, mais vous ne savez pas comment le dire. Ne dites rien, agissez. Lion. Délicate, posée, discrète, la Vierge saura vous séduire sans en faire trop. Différente de vos relations habituelles, ils mettront en valeur d'autres facettes de votre personnalité. Vierge. Ému par la douceur du Cancer, vous éprouverez le besoin de le protéger, de le choyer. Il adorera que vous vous occupiez de lui avec tant de ferveur. Balance. Vous serez séduit par le beau et vaillant Sagittaire qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous sortir de votre tour d'ivoire. Scorpion. Le Gémeaux éclairera votre quotidien. Rayonnant, il émanera de sa personne une telle joie de vivre que vous ne pourrez que le suivre. Sagittaire, avec la Vierge, vous vous mobiliserez autour de projets communs qui vous rapprocheront un peu plus. Une relation se construira sereinement. Capricorne, grâce à un Bélier, vous franchirez une étape importante de votre vie. À ses côtés, vous vous sentirez plus fort, plus audacieux. Verseau, un Poisson vous fera tourner la tête. Attendez-vous à un grand bouleversement de votre vie privée si vous en croisez un. Poisson, chaleureuse et sensuelle, la Balance sera la garante de votre bonheur et de votre épanouissement cette semaine. Ne boudez pas votre plaisir. C'est tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée.
Excellente journée à toi Nafissa, que l'on retrouve dans la deuxième partie de ce magazine pour nous parler entre autres de cheveux. Je ne sais pas si les hommes s'occupent bien de leurs cheveux. René, est-ce que tu t'occupes bien? Ah oui, il s'est coiffé René, il est parti chez le coiffeur hier. Temps, hein. Mais quand même, bonjour. Très jolie coiffure ce matin. Tu aimes? C'est africain. Bon. Je sais pas, ça s'appelle comment? Je sais pas du tout. Ça ressemble un peu au... Non mais j'adore quand René... Ngouka, oui voilà, c'est des Ngouka. Je me suis rappelé au bon souvenir de ma grand-mère, d'ailleurs qui est toujours là, à qui je fais un grand coucou. Très joli nom, Ngouka. C'est parti pour tes titres. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, c'est table ronde sur les énergies renouvelables qui s'est tenue hier à Dakar. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin veulent combler le déficit de production en énergie en Afrique de l'Ouest. Pour mener le plaidoyer, les parlementaires de ces trois pays ont le soutien du président de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre des lois en vigueur. Et puis, beaucoup d'élèves sont en ce moment dans les révisions intenses pour les examens de fin d'année. Si le rythme est très soutenu, certains peuvent s'exposer au surmenage. À leur question, à quel rythme y aller donc? Quels sont les autres aspects et paramètres à prendre en compte? Quels sont les risques liés au surmenage? Question-réponse tout à l'heure dans la rubrique santé. Et puis le deuxième épisode de notre série de reportages sur la commune de Rebeuss. Le quartier a été rendu célèbre grâce à la prison de Rebeuss. Face à la mer et non loin du palais de justice, cette maison d'arrêt a été construite en 1929. Aujourd'hui, elle a 87 ans et vous allez voir que plusieurs activités commerciales s'y développent. Reportage à suivre, bien sûr, tout à l'heure. Voilà pour le menu de ce jeudi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera bien sûr dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup René pour tes titres. On te retrouve à 7h20. Pour l'heure, on poursuit ce bloc d'infos avec la revue des titres. Ce matin, 4 titres ont attiré notre attention. Tout d'abord, Sud Quotidien, crise scolaire. Les enseignants déchirent les convocations de la police. Et puis, avec les photos des principaux protagonistes. Tout d'abord, Mamadou Lamine Dianté du GSCE, Abdoulaye Ndoye du QSEMS. Et puis, on parle aussi de cette condamnation Kolda, apologie du terrorisme. L'imam Sey condamné à 1 an de prison. Voilà les titres à lire à la une de Sud Quotidien. L'Observateur politique, dialogue national, processus électoral, Macky livre le code à l'opposition, la grande plénière, le comité de rédaction et l'arbitrage du chef de l'État. Et puis Ahmad Dansoko dans les colonnes de l'Observateur, il dit les absents peuvent toujours prendre le train du dialogue. On a aussi du sport à la une de l'Observateur avec Salif Diao, un ancien Lion, ancien international, soyons avec Aliou et non. Et non derrière lui, qu'est-ce qui motive, à ton avis, Alioune Badara, cette phrase, soyons avec Aliou et non derrière lui? Bon, peut-être il appelle à l'unité parce qu'on sait que dans le monde du football, on a quand même besoin de toutes les forces pour qu'il y ait ce qu'on appelle ces ondes-là positives dans la tanière. On en a besoin. Les joueurs, pour la plupart, sont très jeunes, donc ils ont besoin réellement d'un climat apaisé. Et on sait que seul cela pourrait permettre à une équipe nationale de donner le meilleur d'elle-même. Et aujourd'hui, Aliou Cissé, qui est à la tête de l'équipe nationale, a besoin donc de tous les conseils, des conseils quand même bien avisés. On sait qu'au Sénégal, tout le monde est sélectionneur et entraîneur. On est tous connaisseurs parce que tellement on aime le football. Seulement, c'est à lui qu'on a confié l'équipe nationale. Donc, c'est à lui de nous rendre un bilan. Et on espère qu'à lui, ce sera un bilan fort, élogieux, mais dans la sérénité. Et quelqu'un comme Diao, qui a eu à côtoyer Aliou Cissé lorsqu'ils étaient dans la tanière ensemble en 2002, on sait plus que nous. Et s'il le dit, il a raison quelque part. D'accord, merci pour cette analyse. Fatah El Presidente, on passe du sport au rap. Les rappeurs de la nouvelle génération se prennent pour des stars, Dixit Fatah. Et puis il dit, le rappeur, jusqu'à la fin des temps, je serai indétrônable. Voilà qui va encore susciter beaucoup de commentaires. Le quotidien, pendant ce temps, nous parle de la douane. Le DG se dédouane, ainsi commente nos confrères douane produisent impropres à la consommation sur le marché, certainement après
hein, donc l'affaire des ânes de traite, c'est ça je pense. Hein. On termine avec Grand Place, témoin du viol de sa petite fille, eh bien elle tombe et meurt. Et puis cette grosse une qui barre le journal, en fait une délégation d'apéristes chez WAD retrouvailles, s'exclament nos confrères. Ainsi vont nos quotidiens en ce jeudi 2 juin. Merci d'avoir suivi. On poursuit avec la chronique Gym, signée notre coach Tandara. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous nous retrouvons ici à proximité de ce lac artificiel, toujours très très beau. Alors, avec le coach Ngom, aujourd'hui, nous allons vous parler du travail du dos. Alors, le dos, c'est vrai, vous qui avez le mal de dos, alors suivez les conseils du coach Ngom. Alors, coach Ngom, ce travail consiste à faire quoi? Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la musculation du dos avec le bâton. Vous savez, le dos, actuellement, c'est un problème pour tout le monde, c'est le mal du siècle. Si vous voulez préserver votre dos, cette partie, il faut toujours renforcer cette partie pour garder ça vraiment très efficace. Maintenant, ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est le dos avec le bâton. Vous suivez tout de suite avec coach Tandara et les autres coachs. Allez, et ça démarre, le travail de dos. C'est vrai que le dos est évidemment une partie du corps assez sensible. Et comme le disait le coach Ngom, si vous voulez avoir un dos impeccable, suivez ses conseils. Alors regardez surtout ces exercices, puisque c'est des exercices très très importants, surtout contre le mal de dos. Alors vous savez, c'est important aujourd'hui. Beaucoup se plaignent du mal de dos. Alors là, c'est vrai que si vous avez des lordoses, évidemment, et certaines arthroses même, il faut donc suivre ces exercices, ça va vous faire beaucoup de bien. Alors là, on est avec le coach Ngom, les bras vers le ciel avec le bâton, et donc une jambe, donc le pied qui va justement à l'arrière, et là, on va revenir avec le pied droit, justement, non, c'est le pied gauche qui revient ici, et donc là, le bâton qu'on lance, regardez, c'est encore ce qui est intéressant dans ces genres d'exercices, c'est surtout la chorégraphie. Alors, une chorégraphie, ça vous permet de travailler de manière ludique et dans le groupe. Et regardez encore une fois avec cette position des coachs, mais également le coach Ngom. Et donc, on va essayer de lancer le bâton par-dessus la tête et on va essayer de toucher le genou avec ce bâton. Alors, regardez, ça, c'est l'entraînement des coachs avec le coach Ngom et son groupe. Alors, regardez encore une fois, on va essayer de marcher, comme si, mais de manière statique. Hein, le bâton, il est à côté, posé donc avec... voilà. Et maintenant, on va essayer de lancer la jambe en touchant le genou. Alors la jambe qui est très bien tendue et il faut justement ressentir cette charge qui est au niveau du dos. Ah, c'est donc un bras tendu et on va essayer d'équilibrer avec le bâton et tout de suite le pied va être complètement décollé, ça va toucher et ça va revenir les bras tendus. Alors là c'est vrai que là on va essayer de toucher en gardant le pied. Alors encore une fois les dames à l'honneur et qui sont là avec cet exercice de bâton. Alors encore une fois c'est extraordinaire ce travail absolument magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour ce travail que le coach Ngom nous a proposé et c'était toujours avec le bâton décidément à l'honneur aujourd'hui et là on en était au dos. Voilà, nous avons présenté la musculation du dos et que vous savez tous, le dos pose beaucoup de problèmes actuellement. Moi, ce que je vous conseille, toujours de renforcer le dos, ne pas les oublier. Et si vous renforcez le dos, surtout cet exercice-là, on a sollicité toute la partie postérieure, c'est-à-dire toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire tous les muscles athlétiques sont sollicités à partir du haut du dos, le grand dorsal, les vertèbres
les dorsaux, les fessiers, les ischio-jambiers et le dos. C'est-à-dire les pieds, mais aussi les extenseurs de la jambe. Très bien, coach Ngom, et donc c'était vraiment le dos avec le bâton. Alors coach Ngom, demain ce sera également du dos, mais sous une autre forme. Hein. Sous une autre forme, voilà. Inch'Allah. Allez, à demain, Inch'Allah. Ne ratez pas surtout cette séance de demain pour terminer la semaine. Merci beaucoup coach, on a bien noté demain à ne pas rater surtout cette séance du côté de Anne. Allez, on va poursuivre ce magazine. Tout de suite, on va parler des toutes petites filles, mais aussi évidemment, on va parler des jeunes filles, pas toutes petites, elles ne sont pas aussi petites que ça. Avec Jeanne Dior, c'est parti. Alors ce matin, tout le monde a 1000 francs et c'est pour la bonne cause, c'est pour permettre certainement à des centaines de jeunes filles de pouvoir poursuivre leurs études. Elles sont douées certes, mais elles n'ont peut-être pas tous les moyens qu'il faut. Jeanne, rebonjour. Rebonjour ma fille, tu as bien lancé le sujet et je suis sûre vraiment que tu as 1000 francs, plus de 1000 francs, même 10 000 francs que tu vas donner sans réserve à Aline Badara Kane, tonton Alune et puis notre cher invité et pour la bonne cause parce que c'est ce que font toutes ces femmes qui se sont réunies autour d'une association qui s'appelle G1000 qui s'est fixé comme objectif de venir en aide à ces femmes, d'abord les femmes en plus des filles déshéritées, issues peut-être de familles défavorisées qui sont quand même parfois dans le besoin. Donc elles ont choisi cela. Mais on va un peu revisiter l'historique, le passé de cette association quand même qui a vécu 25 ans, qui célèbre ses 25 années d'existence. Tout est parti d'une rencontre au King Fahd, jadis Méridien président. Et c'était une rencontre à laquelle 3 quand même amis ont participé et tout est parti de là-bas, suivant ce que ça va donner après. On était à une réunion d'étrangères, de personnes étrangères qui faisaient aussi une activité pour les personnes démunies. Et on s'est dit, mais attends, on ne peut pas laisser comme ça toujours les étrangères venir nous aider et nous, on fait quoi? Et c'est ce jour-là, au mois d'août ou de juillet 1991, que nous avons décidé de créer le G1000. On a cotisé 1000 francs par mois pendant très longtemps, puisqu'on est au 25e anniversaire. Nous ne sommes pas nombreuses, mais ces 1000 francs par mois ont généré 73 millions de francs CFA. Et c'était un pied de nez à l'époque. C'est des bonnes volontés, tout simplement, sur une cotisation de 1000 francs mensuels qui se regroupent. Et avec nos 1000 francs, sachez que nous faisons de grandes choses, des choses originales, des choses que les gens apprécient. Ceux qui les reçoivent les apprécient. Il nous arrive d'offrir régulièrement, pendant 3 années consécutives, à 4 élèves du lycée Kennedy, en l'occurrence, mais nous avons nos exigences. Il faut qu'elles soient en série scientifique, brillantes. Le bémol, ou alors ce qui est dommage, c'est qu'elles sont de familles déshéritées. Et nous leur venons en aide. Nous faisons quelques actions importantes en direction des centres de santé, la réhabilitation nutritionnelle, le service cardiologique infantile de l'hôpital de Fannes, le service pédiatrique des cancéreux de l'hôpital de Dantec. Pour réaliser tout ça, nous organisons une fois l'an ou une fois tous les 2 ans un week-end gastronomique et artisanal qui nous permet de recueillir entre 3 et 5 millions entièrement reversés à ces organismes, ces structures. Et cette année, nous destinons nos recettes à la Maison Rose.
Voilà, donc autant dire que c'est vrai que quand même aussi quand on aide, on a aussi ces exigences, mais aussi certainement c'est pour aussi permettre à ces jeunes filles de pouvoir percer dans leurs études. Tout à fait, et puis je pense qu'on est même fiers de savoir que ce sont des scientifiques, des filles quand même qui excellent, qui doivent avoir de bons résultats pour quand même pouvoir être aidées. Et puis la sélection est toute faite parce qu'elles vont aller voir au niveau de l'école pour savoir qui est dans un cas social qu'il faudra aider. Mais est-ce qu'elle c'est une fille, est-ce qu'elle excelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle a de bons résultats? Donc je pense que le choix, non seulement le choix est noble, mais c'est une manière également d'encourager les filles quand même, ou bien toutes les personnes issues quand même de familles pauvres, de pouvoir se dire que, écoutez, on est pauvre, mais il y a des gens, des bonnes volontés qui peuvent aider. Et comme elle a dit lors de la rencontre, elles se sont dit, mais pourquoi tout le temps attendre la main de l'État ou bien des étrangers qui viennent toujours nous aider? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je pense que si tous les Sénégalais, en tout cas tous les Africains, tous les citoyens de ce monde-là se posaient cette question, je pense que l'État n'aurait pas de souci à se faire parce qu'à côté de ses actions, il y a tout simplement de bonnes volontés à côté qui œuvrent également dans le même sens. C'est vrai que le bénévolat pourrait même être institué dans des pays comme les États-Unis. Le bénévolat, c'est une chose en fait qui existe. Participer et permettre à une jeune fille, à un jeune garçon de pouvoir tout simplement faire son rêve. Donc pour ces femmes-là, chaque année, pour cette année en tout cas particulièrement, c'est la célébration des 25 ans. Donc comme chaque année, elles organisent une journée, des journées culturelles et gastronomiques pour les gourmands. Donc n'hésitez pas à y aller et voilà ce que vous pouvez découvrir durant ces journées, surtout gastronomique, à vos fourchettes et vos couteaux, tenez-vous bien. Voilà, il y a une dizaine de pays africains, les pays d'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique centrale, un pays de l'Afrique du Sud aussi, des pays de la diaspora, les Antilles, l'Inde, et puis c'est tout, je crois. Mais en tout cas une douzaine de pays, et c'est quand même assez original d'avoir dans un même lieu la possibilité de manger des plats d'une douzaine de pays et de pouvoir emporter les plats à la maison, de faire croire à son mari qu'on a cuisiné. Nous avons une autre activité, c'est l'artisanat. Et nous avons sélectionné quelques personnes, surtout des femmes, qui font un travail intéressant. Elles viennent, elles vendent. Donc c'est une action qui va leur rapporter parce que ça va leur permettre d'être connues. Elles vont gagner de l'argent et elles vont nous reverser 15%. C'est avec ces 15% que nous allons faire notre don. Alors on l'a vu, des journées extrêmement importantes, mais aussi c'est vrai que c'est aussi extrêmement important de mettre en avant ce que font ces femmes-là. Ces femmes qu'elles ont choisies comme ça et qui viennent avec leur expertise faire énormément de choses, surtout dans le domaine de l'artisanat. Et dès qu'elles vendent, elles reversent 15% de la partie reçue à l'association qui va aussi de son côté avec la journée gastronomique, les journées culturelles. Et ils vont proposer plus de 10 plats, donc du Cameroun, partout si vous voulez, pour ne pas citer quelques pays, même de l'Inde. Donc chacun aura à découvrir un plat et vous l'achetez. Et comme elle a bien dit de rigoler, vous rentrez, vous dites à votre mari que vous l'avez bien préparé. Donc bien sûr, c'est avant qu'il ne soit à la maison. Alors, ça, c'est des astuces de femmes. Voilà, c'est le secret. Fallait pas le révéler, on a plein d'hommes. Que je dis tout bas. Voilà, on le dit tout bas. On a de petits secrets entre femmes là, que les hommes ne le sachent jamais, parce que sinon, après, ça va se gâter. Voilà, bon courage à ces femmes. Je pense que l'idée est noble et 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Si elles ne se sont pas découragées, vraiment avec 1000 francs à la fin du mois, c'est parce que tout simplement, elles sont parvenues à faire énormément de choses, aider beaucoup de personnes. Et pour cette fois-ci, la Maison Rose que nous avons ici découvert à Kinkeliba, des filles qui ont été victimes de viols, mariage précoce, grossesse précoce, déshéritées parfois, qui sont même en conflit avec la loi et qui sont accueillies là-bas. Il y a également des femmes, parce qu'il faut le dire, la maison
Le G1000 soutient beaucoup les femmes, mais la Maison Rose applaudit aujourd'hui et reçoit à bras ouverts quand même ces femmes qui sont pour la plupart des retraitées. Néanmoins, elles œuvrent dans le social. Et puis comme on le dit si bien, la retraite, c'est le début, le commencement d'une nouvelle vie. Bravo à ces braves dames et j'imagine, j'ai 1000 francs, elles ont créé 1000 bonheurs, ça c'est clair. Merci beaucoup Jeanne pour cette chronique. Demain, on te retrouve pour poursuivre justement dans la même lancée de la chronique je viens enfance. avec beaucoup de cadeaux. Mais surtout un cadeau qui t'est destiné. C'est vrai? Je sais qu'Aïn Badara Kane sera très fâchée, mais pour moi, l'essentiel est que tu sois contente parce que moi, je suis du côté des femmes. Tu as compris? Voilà, j'ai compris même. Et puis, tu sais, un homme fâché en général, dès qu'il voit le suspense, hein. une femme... Machallah, vivement demain. Vivement demain, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Allez, alors, à suivre la chronique invitée. Dans cet espace des délices, le Centre d'appui à l'initiative féminine et l'Union nationale des femmes restauratrices du Sénégal ont présenté différents plats à base de mangue. On vous présente la salade. Donc la base, c'est la mangue. On a mis des légumes, donc des poivrons couleur jaune, vert, jaune et rouge. Et là, on a mis fromage de brie. Donc la différence entre cette salade, ici on a mis fromage de brie et là on a mis le fromage gruyère. Donc et amélioré un peu avec des légumes de chez nous, les petits pois qu'on a mis à l'intérieur. La vinaigrette, la base, c'est un coulis de mangue qu'on a mis avec du piment, citron et quelques feuilles vertes, comme par exemple le persil. Là, c'est une sauce qui peut accompagner aussi les brochettes. Donc c'est une sauce moyo. La base aussi, c'est la mangue qu'on a découpée en morceaux et mélangée avec des oignons et des poivrons verts, jaunes et rouges aussi avec du citron. Les brochettes, c'est les morceaux de poulet qu'on a découpés et on a intercalé avec les mangues. Là, c'est les ballotines de volaille. Donc la ballotine, on a mis à l'intérieur des tranches de mangue qu'on a fourrées à l'intérieur. Là, c'est une charlotte qu'on a préparée avec une crème de mangue. Mangue, nous avons fait plat de résistance. Avec la mangue, nous faisons des plats de résistance, de la sauce de tomate mélangée à la viande. Pour les plats d'entrée, nous les préparons avec des croquettes de mangue assaisonnées. Et pour le dessert, nous faisons des brochettes de mangue au coco. Donc tout ce qui est importé, notre association le produit ici. Après ces différentes présentations, le public a eu droit à une dégustation. Alors, les plats étaient bons. À l'image de cette dépulpeuse. Ça sert à dépulper, à récupérer la pulpe de mangue. Environ 1 heure, on peut dépulper 150 à 200 kg par heure. L'exposition sur la semaine régionale de la mangue et ses dérivés va se poursuivre. Ce jeudi, d'autres ateliers culinaires réservés au public sont prévus. Voilà, donc merci beaucoup à la réalisation. Retour sur le plateau. Tout de suite, c'est la chronique invitée qui s'installe. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir M. Bachir Dramé. Il coordonne donc un grand forum du PUDC. Le PUDC, c'est le programme d'urgence de développement communautaire. Le titre de ce forum, rencontre des experts et hommes d'affaires nationaux et de la diaspora, contribution au... Et on va d'ailleurs s'arrêter un peu sur le titre de ce forum, en tout cas l'intitulé, parce que rencontre des hommes d'affaires nationaux et experts de la diaspora, contribution au PUDC et au PSE. Là, on dirait que vous semblez dissocier les deux. Or, je pense que le tableau de bord de l'État du Sénégal, aujourd'hui, c'est le PSE. Alors, en résumé, je vais emprunter l'expression du ministre secrétaire d'État en charge du suivi du PUDC, Souleymane Jules Diop, pour ne pas le nommer. Okay. Il dit le PUDC, c'est le PSE Johnny Johnny. Ok. Voilà, je pense que ça résume tout. Okay. Hein, on ne peut pas dissocier les deux programmes, c'est une intégrante du PSE et c'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Ok. Alors, en tout cas, le PUDC, comme on dit, a été confié au PNUD. En tout cas, un peu le déroulement de ce programme ambitieux de l'État du Sénégal. À l'époque, ça a fait couler pas mal d'encre, beaucoup de salive, disons-le. Aujourd'hui, est-ce que les agents du PNUD travaillent en étroite collaboration avec l'administration publique qui a été, à un moment donné, un peu discréditée, en tout cas par certains de l'opinion, qui disaient que comment peut-on confier un tel programme à une entité qui n'a rien à voir avec l'État du Sénégal? Alors, je pense qu'il faut lever certains équivoques. D'abord, le PUDC est un programme du gouvernement sénégalais. Voilà. Qui a été confié, qui est malheureusement, heureusement confié au précisément, une idée assez originale et innovante du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qui, après avoir parcouru des milliers et des milliers de kilomètres avant 2012, pour s'enquérir en tout cas de la vie de nos populations, a compris dès son accession à la magistrature suprême que le développement de ces pays passait inéluctablement par la suppression des inégalités entre les villes et les campagnes. Alors, ce programme assez innovant qui se base sur 4 composantes essentielles, l'exécution a été effectivement confiée au PNUD qui, il faut le rappeler, a une grande expérience dans l'exécution des programmes de développement. Mais d'ailleurs, le directeur du projet est un conseiller du Premier ministre et donc quelqu'un du gouvernement du Sénégal, de l'administration sénégalaise. Donc il n'y a pas d'équivoque, d'amalgame possible. Okay. Voilà. Récemment d'ailleurs, un recadrage institutionnel a été fait justement pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Et le porte-parole du gouvernement a bien précisé que le suivi-évaluation, en tout cas la responsabilité administrative, reste au gouvernement sénégalais, notamment dans les charges du ministre secrétaire d'État Souleymane Jules Diop en charge du suivi du PUDC. Donc les agents de l'État sont bien associés au PUDC. Tout à fait. Et comme vous parliez tout à l'heure de Johnny Johnny, donc ça veut dire que c'est un programme urgent, donc des résultats immédiats sont demandés en tout cas à ce programme. Aujourd'hui, peut-on mettre des acquis, en tout cas, à l'actif du PUDC, au moment où nous parlons? Alors, il faut connaître un peu le Sénégal des profondeurs pour comprendre que beaucoup de choses, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites. Okay. D'abord, si vous allez, je vous donne un exemple, vous allez aujourd'hui dans le Tassékéré, des gens les problèmes d'eau sont réglés, des forages sont en fonction aujourd'hui. Vous allez dans le centre, des populations qui n'avaient jamais connu l'électricité avant 1960, qui n'avaient jamais vu le courant, qui faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ce sont des acquis non négligeables, ce sont des choses qui ont été réglées définitivement. Vous savez, j'ai dit souvent, les citadins connaissent mal nos campagnes. Connaissent très mal nos campagnes. Malheureusement, nos enfants ne vont plus en vacances comme nous le faisions avant nous, chez grand-mère dans les villages. Mais je vous assure, aujourd'hui, le visage du Sénégal des profondeurs est en train de changer. Et des économies rurales sont en train d'être créées. Et si vous revisitez les 4 composantes du PUDC, vous comprendrez aisément que des acquis assez notables sont en train d'être relevés. Alors, quelles sont ces régions du pays, en tout cas ces zones où réellement le PUDC a mis le paquet? Parce qu'on le sait, les urgences sont partout, sont nombreuses, mais il y a des disparités entre les régions. Quelles sont ces régions-là qui, à l'heure actuelle, ont plus bénéficié du PUDC? Mais je vous ai donné l'exemple un peu du Tassékéré, chez nos parents Peul, où vraiment... moi, j'y étais il y a 3 ans pour d'autres raisons professionnelles. Et quand je suis retourné et que j'ai vu des stations-service installées, je me suis demandé si je n'avais pas changé de pays. Alors, aujourd'hui, si vous avez dans le Kédougou, où même pour décortiquer, après avoir cultivé, c'était un problème. Des femmes sont soulagées parce que des centaines de milliers de matériels agricoles sont mis en place. Vous avez vu vous-même à travers la presse, récemment, il y a quelques mois, le ministre secrétaire d'État en charge du suivi du PUDC a réceptionné des moissonneuses-batteuses. Et tout cela en parfaite adéquation
avec l'acte 3 de la décentralisation. Les gens l'oublient souvent. C'est-à-dire que cette communalisation a aussi apporté une certaine dose d'adéquation entre les politiques étatiques et le vécu des populations. Et ceci n'est pas négligeable. Alors, une fois que on le sait déjà, en tout cas le budget du PUDC a été ficelé, le programme en cours, confié au PNUD, que pouvez-vous attendre d'autre? Je ne comprends pas. Pourquoi tendre la main à la diaspora alors que le programme est en cours, voilà, le budget étant ficelé et confié à une entité bien définie? Alors, je me réjouis de cette question qui certainement éclairera la lanterne de beaucoup de personnes par rapport aux objectifs visés par ce forum et cette rencontre. Vous savez que la diaspora sénégalaise a toujours été présente dans la recherche du développement et de l'épanouissement des populations. Chaque année, c'est plus de 1000 milliards que nos compatriotes envoient au pays. Là où, depuis les indépendances, l'État a été défaillant, en tout cas, les populations sénégalaises, communément appelées les immigrés de la diaspora, ont été très présents. Quand vous allez dans le Fouta ou en pays Saraholé, dans le Bakel, ce sont eux qui construisent les écoles. Ce sont eux qui construisent les hôpitaux. Parfois, ce sont eux-mêmes qui payent le personnel dédié à ces infrastructures qu'ils ont financées. Donc cette diaspora a été toujours dynamique et a toujours accompagné en tout cas les populations, comme je le disais tantôt, dans la recherche de leur épanouissement. Par ailleurs, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, durant le Conseil des ministres du 10 février 2016, avait instruit son gouvernement à associer nos compatriotes à l'exécution des plans de développement de ce pays. Il n'est plus concevable, à mon avis, qu'on ait de l'expertise un peu partout dans le monde. L'expertise sénégalaise est très valorisée, qu'on ait des hommes d'affaires de renom, tant sur le plan national qu'à l'étranger, et que nous continuons toujours de faire appel à l'expertise étrangère. Mais pour le cadre du PUDC, pourquoi ils n'ont pas été associés en amont, avant l'exécution carrément du programme? Oui, j'allais répondre à votre question avant d'apporter cette précision. Donc, et c'est ainsi qu'il a instruit donc son gouvernement à associer nos compatriotes à l'exécution des plans de développement, le PSE et le PUDC. Bien sûr. Voilà. Donc des plans qui ont été mis pour en tout cas atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Et vous savez qu'avec la découverte du pétrole et du gaz, cette date a été peut-être même rapprochée. Mais ça, c'est en fait... Et on reviendra d'ailleurs sur ça, parce qu'on va profiter de votre casquette d'expert pétrolier. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est ainsi que, sur les orientations du Premier ministre, le secrétaire d'État Souleymane Jules Diop, en charge du PUDC, a initié cette rencontre pour associer en tout cas nos compatriotes, pour les appeler à une réflexion et recueillir leurs contributions par rapport à ces projets innovants, pour répondre justement à votre question. Ok, Nafissatou, je pense. Oui, moi j'ai une question, M. Bachir Dramé. Donc je rappelle, vous êtes le coordonnateur du forum du PUDC qui se tient les 6 et 7 juin. Comment articulez-vous justement vos programmes eu égard au plan Sénégal émergent? C'est vrai que tout à l'heure, dans les questions d'Aline Badara, vous avez à peu près brossé le sujet. Mais comment, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le programme du PUDC articulé au plan Sénégal émergent? Tout à fait. Je disais tout à l'heure que il n'y a presque pas de dissociation possible. Oui. Je le rappelais tout à l'heure, j'aime bien cette expression que j'ai empruntée, que le PUDC n'est rien d'autre que le plan Johnny du PSE. Le PSE Johnny. Oui, oui. Il faut aller vite. C'est un plan d'urgence. Oui. Vous savez, les populations n'attendent pas dans leur souffrance. C'est très difficile de voir à l'intérieur du pays des femmes qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Oui. Il faut régler ces questions-là. Si vous ne réglez pas les questions de l'aménagement des terres, si vous ne réglez pas les questions de l'équipement rural, de la modernisation et de la mécanisation de notre agriculture, si vous ne réglez pas les problèmes d'ouverture des pistes et d'aménagement pour que nos produits ne pourrissent plus dans les champs,
vous ne pouvez pas accéder à un développement. C'est rêver que de le penser. Je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut le comprendre. Et vous travaillez comment justement avec les autres programmes? J'imagine que vous êtes transversal. Oui, vous travaillez comment? Dans quelle ambiance travaillez-vous avec les autres programmes de l'État? C'est d'abord un ensemble d'adéquation et un ensemble de cohérence. Parce que vous savez, les politiques étatiques ne sont pas des politiques systématiquement figées ou dissociées. Ce sont plutôt des complémentarités, de la solidarité et surtout de l'action concertée. Et c'est ça qui fait l'efficacité aujourd'hui. J'allais magnifier notre administration à travers ces hommes qui, en exécutant les plans, sont d'une générosité extraordinaire. J'ai assisté récemment à une réunion du PNUD justement, dans la mise en œuvre de ce forum, et j'ai été agréablement surpris de voir que tous les ministères ont été associés. Voilà. Et ça, je pense que c'est une excellente chose, et cela justement concourt à mettre en œuvre ces adéquations pour aller plus vite et être plus efficace. Ok, alors pour ce présent forum, est-ce qu'il est question de récolter des fonds auprès de la diaspora pour davantage appuyer ce programme-là en cours qu'est le PUDC? Ou bien c'est juste leur expertise que vous félicitez? Alors aujourd'hui, nous allons accueillir près de 250 experts et hommes d'affaires nationaux et de la diaspora. Alors, tous ces gens-là vont réfléchir en termes de projets et en termes d'apport. Si nous parvenons à répondre à la question quelles sont les opportunités qui s'offrent aux Sénégalais pour s'investir dans les plans de développement, nous aurons vraiment réussi le pari de l'organisation de ce forum. C'est pourquoi d'ailleurs dans le programme du forum, indépendamment de l'ouverture officielle sous la présidence effective du Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, il y a des ateliers thématiques dans lesquels les gens vont réfléchir, vont donner leurs idées, vont s'enquérir de l'état d'avancement des différents chantiers et vont surtout dire qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce pays, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux programmes innovants qui sont mis en œuvre. Et il faut noter que ce ne sont pas des Sénégalais, parce que vous avez des Sénégalais qui ont des capacités de mobilisation dans leur pays d'accueil, qui viennent avec des investisseurs qui sont invités. Alors ça aussi c'est assez innovant et j'ai été aussi personnellement très agréablement surpris de voir que nos compatriotes à l'étranger en tout cas ont la cote, comme disent les gosses. L'expertise sénégalaise est vraiment très valorisée. Nous recevons des gens qui sont dans divers domaines d'activité, dans des instances internationales, mais de grands hommes d'affaires qui sont en Afrique aussi. Qui viendront assister à ce forum. Les délégations d'ailleurs commencent à arriver depuis hier et les gens sont à pied d'œuvre en tout cas pour que cela soit une réussite. Et rappelez surtout que c'est un programme du président de la République. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César et rester en dehors de l'agenda politique. Nous sommes dans l'agenda économique qui maintenant prend le pas. Voilà, je pense qu'un signal fort a été donné lors du dialogue national et comme l'a rappelé le président de la République, il s'agit de taire nos divergences pour mettre enfin ce pays sur les rails du développement. Je pense que nos aïeux le méritent et les générations futures aussi. Et d'ailleurs, parlons, oui. En fait, c'était juste une petite boutade. D'ailleurs, parlons de rail. On aimerait bien avoir un tramway à Dakar d'ici quelques années, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, le projet est en cours. Je pense que les études ont été faites et tout. Bon, il ne reste maintenant que l'exécution, je pense bien. Alors, je vous invite donc, M. Dramé, à porter cette fois-ci votre casquette d'expert pétrolier. On sait que, en tout cas, de grandes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes au Sénégal. Quelles sont ces erreurs-là que le Sénégal devrait éviter pour ne pas suivre, en tout cas, ces mauvais exemples qui brûlent en Afrique par rapport à la gestion de la manne pétrolière? Alors, c'est toujours la question qui revient quand on parle de la découverte. Elle est capitale, c'est normal. Oui, quand on parle de la découverte du pétrole et du gaz, effectivement, en 2019-2020, nous allons entrer dans le cercle restreint des pays producteurs ou exportateurs d'hydrocarbures. Alors, vous savez, cela est d'une importance capitale et les Sénégalais doivent savoir qu'ils ne rêvent plus. Que c'est là, que c'est bien là, et qu'il faut plutôt se concentrer sur les